bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que tout le monde va très bien. Avant toute chose, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que pour vous tous, ce sera l'occasion de vous retrouver avec vos proches et de passer des moments précieux à leur côté. Profitez de ces moments-là si c'est le cas. Je vous souhaite également une année 2022 plus tranquille, plus apaisée, moins sujette aux crises diverses et variées que nous avons traversées et connues ces 2 dernières années. Donc je vous souhaite plein de belles énergies, plein de beaux projets également. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de janvier 2022. Donc on va voir tout de suite, j'ai fait le tirage des cartes. En arcane majeur, vous avez 2 fois le fou, c'est pas rien. Vous avez le chariot, vous avez la tour, la roue de fortune, la papesse, c'est quelque chose. Hein. Ensuite, épée, denier, coupe, épée, coupe et coupe. Il n'y a pas de bâton. Il y a pas mal de coupes, donc peut-être un mois où vos émotions vont avoir un peu le devant de la scène, vont occuper un peu le devant de la scène, les émotions, les intuitions peut-être aussi. Et puis la fougue, beaucoup avec ce fou, on va voir ça tout de suite. Alors l'énergie qui vous accompagne durant ce mois, c'est le fou, qu'on retrouve ici dans votre état d'esprit. Au vu de votre tirage, je vais vous dire l'impression que ça me donne, j'ai l'impression que vous prenez une sorte de revanche. Le fou, c'est quoi? C'est une énergie qui est très enthousiaste. C'est celui ou celle qui décide, qui se jette en fait dans l'aventure, qui avance vers l'inconnu sans se soucier de quoi que ce soit, qui ne tient absolument pas compte du fait que l'inconnu, ça le sort aussi de sa zone de confort. C'est décidé, c'est déterminé, c'est enthousiaste. Il y a une soif, un appétit de vivre, d'éprouver la vie, de vibrer, de croquer. Il y a vraiment cette notion-là avec le fou. C'est quelqu'un qui avance vraiment sans regarder où il met les pieds et qui fait exactement ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Autant vous dire que si quelqu'un là, étant donné qu'on l'a quand même 2 fois, si quelqu'un avait l'intention de peut-être vous freiner ou de peut-être vous arrêter, je pense que c'est peine perdue. 2 fois le fou, c'est quand même pas banal. Alors ensuite, dans l'état d'esprit, vous avez le chariot et le fou de nouveau. Moi, ce que ça me raconte, le chariot, c'est une énergie très conquérante, c'est une énergie triomphante. Vous avancez vers quelque chose, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, c'est quelque chose qui commence en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que le démarrage se passe là, sur le mois de janvier, mais par contre, peut-être qu'au mois de janvier, dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a de la nouveauté, ou en tout cas, vous avez en vous un désir très fort, très puissant, d'injecter de la nouveauté dans votre vie, d'injecter de la nouveauté dans votre travail, dans vos amours, dans tout ça. Vous avez besoin d'en découdre avec la vie sur le mois de janvier. Et vous allez le faire avec quelque chose qui a envie d'aller très vite. Vous n'allez pas regarder à droite, à gauche, s'il y a quoi que ce soit pour vous arrêter. Vous me donnez l'impression, là, avec ces cartes, de foncer comme une tête brûlée dans la vie. Parce que vous voulez la croquer, parce que vous voulez profiter de chaque instant, parce que vous êtes extrêmement déterminé. C'est comme si, peut-être, à un moment donné de votre existence, quelque chose avait été comme un grand coup de frein et que tout d'un coup, là, en janvier, vous prenez votre revanche sur ce coup de frein. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, parce que c'est tellement puissant, l'énergie qui se dégage 2 fois du mât, avec le chariot en plus, qui est vraiment une énergie qui est très combative, hein, le chariot, il sait où il va. En tout cas, il sait quel objectif il vise. Et il y a cette notion de réussite, de triomphe avec le chariot et d'extrême rapidité. C'est vraiment une énergie très puissante pour vous sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? J'ai 2 cartes qui sont venues, donc l'As de denier et le cavalier de bâton. L'As de denier, c'est un tout nouveau commencement. Peut-être professionnel pour certains d'entre vous, peut-être relationnel pour d'autres, un tout nouveau commencement qui correspond à vos valeurs, quelque chose en tout cas que vous avez eu, vous, envie de lancer et de voir se pérenniser, puisqu'on est sur un as, qui veut dire quand on est sur un as, c'est quand même en perspective, ou en tout cas dans un désir d'évolution de cette chose-là, que ce soit un projet, que ce soit une relation, peu importe. Avec le cavalier de bâton, on nous parle de ce qui vous passionne, c'est-à-dire que vous vous êtes peut-être complètement emballé
pour un projet, pour une histoire, pour une relation, pour je ne sais pas quoi, quelque chose qui vous a complètement emballé, qui a fait que vous avez saisi toutes les opportunités, que vous avez répondu présent à chacune des possibilités qui s'offraient à vous, et que c'est quelque chose qui est vraiment venu alimenter depuis presque l'extérieur, mais même de l'intérieur, que vous avez alimenté ça comme on alimente un feu intérieur, comme on alimente une passion. Les bâtons, c'est vraiment la passion, c'est le feu, c'est la vie, et puis le cavalier, là aussi, on a une idée de rapidité. Il y a quelque chose peut-être qui s'est mis en place très vite, peut-être un tout nouveau projet qui s'est mis en place d'une façon un petit peu soudaine, un petit peu rapide, qui a pu vous surprendre, qui a pu surprendre également un entourage, c'est possible, et qui est là, que vous voulez en tout cas préserver, protéger, parce que c'est là pour vous apporter, peut-être pour certains d'entre vous, une sérénité financière, une sérénité professionnelle. C'est tout à fait possible que vous soyez en quête d'une stabilisation. Donc, un projet nouveau, qui va faire que vous avez répondu présent à toutes les opportunités, à tout ce qui vous a été proposé, vous avez validé chaque chose d'une façon, là aussi, très passionnée. C'est incroyable le sentiment, je ne sais pas si vous l'entendez à ma façon de parler, mais je me sens presque haletante parce qu'il y a tellement d'énergie, d'enthousiasme, de désir, de passion, de feu en vous sur ce mois de janvier que ça m'impacte même en vous disant les cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est la tour. C'est pas rien la tour. La tour, c'est une déstructuration complète de ce que vous connaissiez précédemment. C'est-à-dire que là, maintenant, l'endroit où vous voulez aller, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire, peu importe de quel domaine il s'agisse, ce que vous voulez, c'est que ça ne ressemble absolument en rien à ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Vous avez besoin de changement. Ce que vous voulez, c'est que les choses viennent déstructurer quelque chose qui était peut-être établi dans votre vie, ou en tout cas pour votre avenir, ou dans votre histoire, je ne sais pas quoi, et que ça remette en question la totalité d'une maison. La tour, c'est une maison qui s'effondre, et vous avez besoin que quelque chose s'effondre, vous avez besoin que quelque chose se réduise à peau de chagrin. Il y a quelque chose là que vous ne voulez plus, que vous avez besoin de bouleverser, que vous avez peut-être besoin de malmener d'une certaine façon, comme si on voulait secouer un arbre pour en faire tomber les fruits, parce que maintenant, vous avez besoin d'avancer. Vous avez une soif d'avancer qui est incroyable. Vous avez une soif d'aventure, d'inconnu, de vous lancer. C'est ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Voilà. Mais et si ça nécessite que vous mettiez par terre une maison, vous allez la mettre par terre. C'est tout à fait possible. Vous êtes capable de tout sur ce mois de janvier. C'est assez incroyable. Ce qui va venir vous aider, c'est le valet de coupe. Je pense que ce qui va venir vous aider, c'est d'écouter votre cœur. Les coupes, on est dans les émotions. On est dans l'idée qu'il faut entendre ce que le cœur nous raconte. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? C'est de vous mettre un petit peu à l'écoute aussi de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que foncer, oui, c'est bien, évidemment. Surtout si peut-être auparavant, vous avez passé une période où vous avez peut-être été empêché, peut-être à cause des crises sanitaires, enfin, la vie, d'autres circonstances, je ne sais pas. Mais c'est important d'écouter votre cœur et d'entendre cette petite voix intérieure qui vous dit qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait que vous aimez faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous aimez cette personne? Qu'est-ce qui fait que votre cœur a envie de chanter le matin quand vous levez? Ce valet, ça peut être un messager aussi. Ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, peut-être. Ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les scorpions, les cancers et les poissons. Ça peut être une jeune personne, quelqu'un peut-être d'un peu immature, ou en tout cas plus jeune que vous, qui vient vous aider en vous. Parce que ça s'adresse directement à vos émotions, ça s'adresse directement à votre cœur. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un, mais il est possible aussi que ce qui vient vous aider, ce soit tout simplement de vous mettre un tout petit peu de temps en temps sur le mode pause pour écouter ce que votre cœur est en train de vous raconter. Parce que votre envie de foncer est tellement brûlante que c'est bien aussi de savoir écouter ce qui se passe en nous. C'est peut-être important d'entendre aussi ce que ça peut provoquer à l'intérieur de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre défi, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que c'est la vie qui envoie des événements, des circonstances, des rencontres, le destin, l'histoire, l'univers,
quoi que ce soit, peu importe. En tout cas, c'est la vie qui met sur votre chemin quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il y a du changement et que vous devez vous adapter au changement. Si par exemple, dans votre volonté là de foncer vers quelque chose, de foncer vers l'inconnu, de vous sentir triomphant par rapport à une situation, ça nécessite que vous mettiez par terre toute une maison, ce qui est possible. C'est imagé, hein, comprenez bien, ça peut être de mettre par terre un projet, ça peut être de mettre par terre une relation, ça peut être de mettre par terre simplement une idée, peu importe ce que c'est. Mais ça veut dire que ça peut avoir un impact et que les choses autour de vous vont subir l'impact de ces choses-là. Et chaque chose évolue à son rythme propre. Rien n'évolue de la même façon sur un même timing. Parfois, on peut être au diapason, oui, mais par moment, la vie ne roule pas forcément au même rythme que nous. Et il est possible là que sur ce mois de janvier, la vie ne soit pas embarquée dans votre chariot. C'est tout à fait possible. Donc, votre défi, c'est de vous adapter au changement, de comprendre que chaque chose va évoluer à sa manière. Ce qui a besoin de se terminer va se terminer à son rythme propre et son rythme naturel. Il est possible aussi que la vie mette sur votre route des choses que vous n'attendez pas. Avec la tour, on a cette idée, cette notion d'imprévu. Donc, il est possible que la vie vous fasse expérimenter aussi la notion d'imprévu dans votre démarrage à fond, à 100 à l'heure. Et qu'il va falloir prendre en compte ces imprévus, prendre en compte ces choses-là pour pouvoir justement avancer tranquillement. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 6 de coupe. Quand je vous disais que j'ai un sentiment comme si vous preniez une revanche, la 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de vos émotions liées à votre histoire, à votre passé, pour certains à votre enfance, comme s'il y avait un petit peu de nostalgie, c'est-à-dire que votre vie professionnelle vous renvoie aujourd'hui peut-être à quelque chose d'un petit peu nostalgique. Et peut-être que c'est ça qui est le moteur sur votre mois de janvier, de cette soif d'en découdre avec la vie, de cet appétit d'avancer, de cet appétit de l'inconnu, de cet appétit, de cette soif d'aventure que vous avez. Il y a peut-être une revanche par rapport à une situation familiale, par rapport à une personne dans votre famille, par rapport à un événement précis dans votre histoire, dans votre passé. Quelque chose qui fait que, ça, en tout cas au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous renvoie à votre histoire passée. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, je ne sais pas non plus comment ça peut résonner. Est-ce que par exemple dans votre recherche d'emploi, vous êtes capable là de vous lancer dans quelque chose que vous avez peut-être connu dans la famille et vous vous étiez dit que non, vous n'iriez pas et finalement vous y allez. Est-ce que c'est peut-être que vous deviez reprendre une entreprise familiale et finalement vous faites faux bond à ça et vous préférez suivre votre propre chemin? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, dans la vie professionnelle, il y a cette relation au passé, à la famille, à des souvenirs, peut-être pour certains à l'enfance. Dans votre vie sentimentale, vous avez l'as d'épée. Alors l'as d'épée, comme le fou, comme le valet aussi d'ailleurs, et comme l'as de denier ici, c'est un nouveau commencement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une toute nouvelle relation, ou au moins dans les relations que vous vivez actuellement, un tout nouveau départ. Il y a besoin de clarté, besoin de clarifier les choses. Si vous démarrez une histoire, il faut qu'elle soit posée sur des bases de vérité. C'est-à-dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. En tout cas, que les choses soient claires. Avec les épées, on est dans le mental, on est dans la clarté, on est dans la vérité et la communication sur un tout nouveau départ, même si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Avec la tour, ça peut être l'idée que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Mais si c'est le cas, effectivement, vous avez envie de vous lancer à corps perdu dans cette histoire. Écoutez ce que vous dit votre cœur, acceptez que ça puisse entraîner des changements pour vous, pour votre entourage actuel aussi, et mettez les choses au clair, parce qu'avec cette épée, on a l'idée qu'il faut clarifier toujours. Les épées ont toujours besoin de clarté dans la communication, de clarté dans l'esprit, dans l'idée, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et de trancher les choses. Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce mois? C'est la 8 de coupe. La 8 de coupe nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous sur ce mois de janvier. C'est-à-dire que votre démarrage à 100 à l'heure dans ce mois, la tour qui fait que quelque chose s'effondre, votre rapport avec l'histoire, avec votre vie, tout ça nous explique que émotionnellement, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous et que vous partez là à la quête
de cette 9e coupe qui ressemble pour vous en tout cas à un vœu, à un rêve qui va se réaliser. La 8 de coupe, c'est ce personnage qui tourne le dos parce que émotionnellement, là où il en est, ou où elle en est, ça ne lui apporte plus rien. Quelque chose est terminé à cet endroit-là de sa vie. Peu importe de quoi on parle. Donc, cette personne-là se met en quête de cette 9e coupe qui va pouvoir justement lui apporter ce renouveau, ce sentiment d'aventure qui va répondre au vôtre sur ce mois de janvier. En tout cas, il est clair qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de quitter un ancien rivage pour vous élancer vers quelque chose de très nouveau là aussi. Je ne pense pas que ce soit triste, même s'il y a quand même avec cette carte un petit brin de nostalgie. Avec la roue de fortune dans le défi, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui doit aussi se terminer pour pouvoir démarrer des choses nouvelles. Je ne sens pas le drame, si vous voulez, mais par contre, laisser quelque chose derrière soi, ça ne laisse pas toujours sans émotion. Donc, on est quand même dans les coupes, on est quand même dans les émotions. Vous sentez peut-être au fond de vous que quelque chose est terminé à un endroit, professionnellement, sentimentalement, je ne sais pas, dans une amitié, peut-être c'est possible. Et vous sentez que vous avez besoin de vous détourner de cette chose-là pour vous avancer vers votre rêve. Vous n'hésitez pas puisque vous le faites d'une façon très déterminée, très enthousiaste. Mais il faut quand même laisser ces 8 coupes derrière vous. Et puis, à la fin du mois, vous avez la papesse. La papesse qui nous explique... Alors, la papesse, c'est une énergie très intuitive. Elle représente, si vous voulez, toute la connaissance de l'invisible, la compréhension qu'on peut avoir des choses invisibles. On a des intuitions très fortes, l'impression d'être guidé, l'impression de comprendre ce qui se joue un petit peu derrière le rideau. Il y a beaucoup de patience aussi avec cette carte. C'est une carte de grande intuition. Il y a un lien direct entre l'inconscient, le subconscient et le conscient, et la conscience collective aussi d'ailleurs. Si vous voulez, vers la fin du mois, je pense que vous allez vers un moment où vous allez être très intuitif, peut-être où vous aurez l'impression d'être guidé d'une certaine façon. Vous allez peut-être voir des synchronicités dans votre existence, voir des choses qui vont venir vous dire telle direction plutôt que telle autre. L'impression de recevoir peut-être des messages, c'est possible pour certains d'entre vous. Donc, quelles que soient vos religions, vos croyances, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est une carte qui nous parle effectivement de ce lien que vous allez avoir, de cette intuition que vous allez avoir par rapport à des choses très subtiles que peut-être le reste du monde ne voit pas ou ne perçoit pas. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de patienter un petit peu, parce qu'avec la fougue du fou, là, du mât, en début de tirage, il y a vraiment et le chariot, on a vraiment une idée que vous voulez aller très vite. Il y a quelque chose qui court comme ça, qui court après son rêve, et qui court après son désir, et qui est capable de mettre par terre la maison dans laquelle il habite ou elle habite. Mais il y a peut-être aussi, en fin de mois, un moment où vous allez prendre un petit peu le temps de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue réellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour toutes vos interactions qui, vous le savez, sont très importantes pour moi, pour la chaîne. Donc, merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, surtout, profitez bien, prenez grand soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.